Bonjour. Après notre série d'émissions sur la radiesthésie médicale, nous allons voir aujourd'hui l'intérêt de la radiesthésie lorsque nous travaillons sur les hauts lieux. Alors d'abord, qu'entendons-nous par un haut lieu? Eh bien, un haut lieu, ça peut être une église, ça peut être un dolmen, ça peut être un amas de montagnes, de rochers dans la montagne, qui a un niveau vibratoire supérieur à celui de l'environnement et qui a des énergies compatibles, je dirais même nécessaires à à nos besoins au point de vue énergétique. En effet, notre planète change en ce moment. Nous avons des changements importants, que ce soit au niveau de la diminution du champ magnétique terrestre et au niveau de notre niveau vibratoire de la planète. Au niveau de notre champ magnétique terrestre, on constate une diminution du champ magnétique terrestre et il faut savoir que notre champ magnétique terrestre s'est inversé dans les 2 derniers millions d'années de 14 fois, en passant du pôle Nord au pôle Sud. Eh bien, nous constatons que notre champ magnétique terrestre est en train de diminuer, ce qui laisse peut-être prévoir un changement de pôle magnétique. Par ailleurs, nous avons un niveau vibratoire qui, il y a une vingtaine d'années, était d'environ 8 Hz et qui maintenant est en train de changer en fonction de la loi mathématique de Fibonacci. Et nous risquons d'arriver au niveau suivant après 8 Hz, c'est-à-dire 13 Hz. Donc, nous avons un changement important au niveau de la planète. Les végétaux doivent s'adapter, les pierres doivent s'adapter également, les hauts lieux bien sûr, mais aussi les animaux et bien sûr l'homme. Ce qui expliquerait peut-être qu'aujourd'hui, ces changements vibratoires vont s'accompagner de perturbations météorologiques importantes, c'est ce que nous voyons tous les jours, de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, d'inondations, de sécheresses, and so on. Et parallèlement, l'homme a du mal à suivre avec un tas de problèmes, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous assistons dans notre société à de profonds bouleversements et mentaux. Eh bien, l'apport des hauts lieux est fort intéressant, car les hauts lieux, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont un niveau vibratoire élevé, supérieur au niveau de l'environnement. En plus de ça, certains ont une qualité vibratoire qui peut nous être utile pour notre développement spirituel, mais aussi notre développement psychique. Donc ces hauts lieux sont intéressants, à condition qu'il n'ait pas de mémoire toxique, que ça ne soit pas d'anciens lieux de bataille ou d'assassinat, par exemple. Prenons des hauts lieux donc qui sont bénéfiques et qui peuvent nous être utiles. Pour nous approcher d'un haut lieu, eh bien nous nous servons de notre pendule, bien entendu, qui va nous dire la qualité de ce haut lieu, s'il est bénéfique pour nous ou s'il ne l'est pas, quel est son niveau vibratoire, et enfin, quel est son rôle. Alors son rôle, il peut être bien sûr uniquement spirituel, nous élever spirituellement, mais il peut être aussi thérapeutique, en nous aidant à nous soigner, soit parce qu'il nous apporte une énergie qui va nous aider pour notre guérison, soit il peut travailler sur certains organes. Là aussi, c'est le pendule qui va nous indiquer sur quel endroit va travailler notre haut lieu. Ensuite, nous restons un certain temps sur ce haut lieu en prenant les bénéfices qu'il peut, en demandant les bénéfices qu'il peut nous accorder. Et au bout d'un certain temps, le pendule va nous dire que le travail est terminé et que, ma foi, eh bien, nous reviendrons sur ce haut lieu. Tous les amis qui travaillent sur les hauts lieux voient leur santé nettement améliorée, ainsi que leur psychisme et leur morale. Parce qu'en effet, les hauts lieux travaillent aussi sur le psychique. Par exemple, une femme qui a eu des problèmes à l'accouchement de ses enfants peut aller sur certains hauts lieux qui sont bénéfiques à cet usage, et donc travailler et revivre
les instants d'accouchement qu'elle a eus pour ensuite les faire disparaître à tout jamais. Il en est de même de l'enfant qui était dans le ventre de sa mère et qui ne voulait absolument pas s'incarner et naître sur Terre. Eh bien, à ce moment-là, ça va l'aider considérablement pour, disons, juger et apprécier sa vie sur Terre. Voilà. Alors, bien entendu, les hauts lieux, il faut s'en servir, et s'en servir et y revenir fréquemment. Je peux vous certifier que j'ai des amis qui, depuis 15 ans, 20 ans, se fréquentent régulièrement des hauts lieux et voient leur santé nettement améliorée, y compris les personnes qui ont des maladies très graves. Donc, je vous en prie, fréquentez les hauts lieux, utilisez-les régulièrement. Voilà, eh bien, je vous dis à demain. En attendant, simplement, je peux vous dire que nous avons cette année des stages sur les hauts lieux en Bretagne et en Sardaigne. Si cela vous intéresse, eh bien, fréquentez-les. À demain.